Alors à tribord, on négocie et à bâbord, on s'associe. La nuit dernière, après des heures de négociations, les différents partis de gauche ont lancé un appel commun à la constitution d'un nouveau front populaire. Alexis de La Fontaine, pour que cette union de gauche voie le jour, les socialistes et Raphaël Glucksmann essaient d'isoler Jean-Luc Mélenchon. Oui, les socialistes en sont convaincus. Maintenant, on doit imposer notre ligne politique à Jean-Luc Mélenchon. Fort de ses 14% aux européennes, Raphaël Glucksmann menace même de quitter le Front populaire si ces lignes rouges ne sont pas respectées, c'est-à-dire le rejet de la brutalisation du débat politique et la fin des outrances de la France insoumise. L'eurodéputé socialiste veut même imposer l'ancien patron de la CFDT, Laurent Berger, comme Premier ministre à la place de Jean-Luc Mélenchon. Une position justifiée ce matin par Olivier Faure sur TF1. C'est Raphaël Glucksmann qui est arrivé en tête de la gauche au moment des élections européennes. Et donc, il n'y a pas de logique à ce que Jean-Luc Mélenchon soit le candidat. Et j'ajoute que dans la période récente, je pense à la période des élections européennes, il y a certains mots qui sont restés en travers de ma gorge. Alors depuis maintenant 3 heures, les discussions ont repris entre les formations de gauche pour tenter de trouver un point d'équilibre, avec une question qui reste en suspens: qui, des socialistes ou des insoumis, finira par craquer? Merci Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe.